Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation matériel mais en même temps aussi un petit cours vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les différents moyens de stabiliser vos plans. C'est parti! Alors dans un premier temps, il y a deux possibilités de stabiliser vos plans. D'abord en post-prod, donc lorsque vous allez faire votre montage, utilisez les plugins du logiciel. Alors en général, les plugins logiciels, donc les moyens de stabilisation offerts par les logiciels de montage, fonctionnent dans certains cas, mais pas tout le temps, et même la majorité du temps. Et vous allez avoir un résultat parfois qui peut donner la nausée. Personnellement, moi quand j'utilise les moyens de stab des logiciels, ça fait un peu comme si vous étiez en mer comme ça, et ça donne vraiment la nausée, ça me donne envie de vomir de temps en temps. Donc voilà, pour la post-prod, ça peut fonctionner si vous êtes déjà assez stable, par exemple avec un plan de trépied ou avec un plan slider, là ça peut fonctionner. Mais si vous êtes à la main et que vous cherchez à stabiliser votre plan, je vous déconseille d'utiliser les outils offerts par les logiciels de montage, sauf After Effects, mais la stab dans After Effects est assez compliquée à gérer, à mettre en place. Si vous le souhaitez, je vous ferai un tuto là-dessus pour la stab dans After Effects, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors donc maintenant on a vu les moyens de stabiliser en post-prod, on va avoir les moyens pour stabiliser vos plans directement à la prise de vue, à la PV. Là il y en a différents. Alors dans un premier temps vous pouvez utiliser des objectifs stabilisés, donc quand il est marqué VR ou IS dessus, VR si je ne me trompe pas chez Nikon, Pierre me rattrapera si je dis une bêtise. Donc utilisez les objectifs stabilisés lorsque vous devez prendre votre boîtier en main, ça fonctionne plutôt bien. À ça vous pouvez venir rajouter une stabilisation logicielle en plus et vous devriez obtenir un résultat pas mal du tout. Alors comme second moyen pour stabiliser vos plans directement à la prise de vue, ce serait d'utiliser des boîtiers qui sont déjà stabilisés, qui possèdent un système de stabilisation. Alors malheureusement ça commence à arriver seulement à peine maintenant sur les boîtiers, je pense notamment au Sony A7S II qui possède une stabilisation 5 axes. Si vous avez déjà vu un peu les samples, les rushs qui ont été tournés avec le boîtier à la main, c'est tout simplement hallucinant les résultats qu'on peut obtenir grâce à la stabilisation du boîtier. C'est pas une stabilisation logicielle, c'est bien une stabilisation optique, donc mécanique directement intégrée au boîtier. Ça donne vraiment des résultats pas mal. Malheureusement cette technologie là est accessible à partir seulement d'un certain prix. Et enfin comme troisième moyen, c'est ce que je vais vous présenter plus en détail aujourd'hui. C'est la stabilisation avec des stabilisateurs ou alors des gimbals, des steadicam aussi. Alors comme premier stabilisateur, nous avons le DJI Ronin ou Ronin M. Donc c'est un stabilisateur comme vous pouvez voir une image ici. Donc il fonctionne comment? Vous le tenez de cette manière-ci, vous avez votre boîtier qui se trouve là et vous allez pouvoir vous balader comme ça et votre boîtier va toujours rester droit, parfaitement stabilisé. Alors évidemment c'est une stabilisation électronique, il y a tout un ordinateur qui fonctionne pour stabiliser votre image. Ça fonctionne avec des batteries, vous pouvez mettre un moniteur sur votre truc. Franchement ça fonctionne super bien. Alors au niveau des prix, pour le DJI Ronin M, donc qui est le plus petit, qui peut supporter jusqu'à 3,6 kg, là on tourne aux alentours de 1500 €. Et pour le plus gros DJI Ronin, donc le premier du nom, le premier sorti par la marque, lui il peut supporter 2 fois jusqu'à 7,6 kg, donc qui est plutôt fait pour les caméras de type Arri, Red, etc. Donc les caméras beaucoup plus professionnelles. Là on tourne aux alentours de 2200-2500 €, ce qui reste quand même assez cher. Alors ensuite comme moyen de stab, on a les fameux glide cam, que ce soit HD 1000, HD 2000, HD 4000. Alors personnellement moi j'en ai pas à vous montrer ici, tout simplement parce que ça coûte aussi assez cher, c'est minimum 500 € si vous voulez avoir un glide cam. Donc c'est un steadicam, mais glide cam ça porte vraiment son nom, c'est une marque à proprement parler. Et là ça vous permet d'avoir une toute autre vision que le Ronin, des types de prise de vue totalement différents et des possibilités aussi différentes. Donc ça c'est le glide cam, donc ça fonctionne vraiment super bien. Si vous voulez avoir un aperçu, je vous invite à aller voir les vidéos de la team Supertramp, donc de Devin Supertramp sur YouTube. Donc c'est un youtubeur qui fait des voyages autour du monde et qui propose vraiment des vidéos chaque semaine sur des activités sportives, etc. Des super beaux endroits.
C'est vraiment une chaîne YouTube qui m'inspire énormément et qui me fait rêver aussi. J'aimerais bien pouvoir faire ça un jour. Donc voilà, si vous voulez avoir des exemples de plans filmés avec un GlideCam, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Devin Supertram. Et alors comme troisième stabilisateur, et ben là on rejoint le GlideCam, sauf qu'ici c'est une version beaucoup plus cheap au niveau du prix bien entendu. Donc voici un Steadicam, donc c'est un Steadicam de la marque Eimo, donc que vous pouvez trouver facilement sur Amazon, c'est là que je l'ai acheté. Alors la particularité de ce Steadicam, bien c'est tout d'abord son prix, donc il m'a coûté aux alentours de 100 €. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là et pas des Steadicam qui coûtaient moins cher? Tout simplement parce que celui-ci est en fibre de carbone, donc il est assez léger, il fonctionne vraiment bien, comme vous pouvez le voir ici, il reste stable. Donc ça c'est vraiment super comme moyen pour pallier un petit peu si vous ne savez pas vous permettre un GlideCam dès le départ. Donc pour 100 € vous avez déjà un Steadicam super bien fourni, donc vous avez les petits poids ici, vous avez le manche principal qui se trouve en fibre de carbone. Toutes les vis sont en métal, elles ne sont pas en plastique, donc elles ne risquent pas de casser si vous les serrez de trop. Vous avez la poignée ici avec un grip en plastique, en caoutchouc pour vraiment bien tenir. Et alors ici le plateau rapide qui est réglable par 2 vis. Alors je ne vais pas vous montrer comment stabiliser votre boîtier, comment régler votre Steadicam dans cette vidéo-ci. Si vous désirez avoir un tuto sur comment régler son Steadicam afin d'avoir la meilleure stabilisation possible en fonction de votre boîtier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de faire cette vidéo-là pour vous. Alors pour revenir au Steadicam, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est d'utiliser un plateau rapide. Donc ici j'ai utilisé un plateau rapide de chez Manfrotto. Alors il me permet quoi? Il me permet de venir fixer mon boîtier en direct dessus, le clipser tout simplement et ne pas devoir refaire les réglages de balance à chaque fois. Ce qui est vraiment super pratique. Malheureusement je ne sais pas vous le montrer étant donné que c'est le 5D Mark II qui est en train de filmer là maintenant, mais vous pourrez le voir dans les plans que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Donc ça fonctionne vraiment super bien et ça m'évite de faire les réglages. Alors ce petit plateau rapide Manfrotto il a coûté 55 €, ce qui est vraiment, voilà, ça reste quand même un certain prix, mais au niveau de la rapidité et de l'efficacité sur le terrain, je vous dis, ça porte vraiment ses fruits, ça fonctionne super bien. En plus il est tout en métal, c'est vraiment signe de robustesse, de solidité. Donc voilà pour ce Steadicam. Ici il est réglé donc pour stabiliser mon 5D Mark II. Alors ça c'est le modèle S60, donc de 60 cm. Je vous déconseille d'aller sur le modèle S40, donc qui lui est beaucoup plus petit, qui est à 40 cm. Tout simplement pourquoi? Parce que le S60 vous permettra de supporter des boîtiers plus lourds et d'avoir une meilleure stabilisation. Même s'il coûte un peu plus cher, ça vaut vraiment le coup de passer sur le S60. Je vous mettrai les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Et bien pour conclure cette vidéo, donc je vais vous montrer 2 vidéos, 2 rushs dans lesquels le premier, la stabilisation, enfin si on peut appeler ça stabilisation, je vais filmer avec le boîtier en main. Et le deuxième rush, je vais utiliser le Steadicam que je vous ai montré il y a quelques instants. Comme ça, vous pourrez constater vraiment la différence de stabilisation qu'un Steadicam peut apporter et évidemment la fluidité dans vos plans. C'est parti! Et bien voilà, donc j'espère que vous avez pu constater la différence entre le rush où le boîtier est en main, où je le tiens en main comme ça, et le rush avec le Steadicam. Donc vous voyez vraiment la différence entre les deux au niveau de la stabilisation. Évidemment la stabilisation logicielle sera beaucoup plus facile et donnera de meilleurs résultats sur un rush qui a déjà été filmé avec un Steadicam, puisqu'il a été filmé body à la main. Et bien nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou bien à laisser un pouce bleu et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus, cours de photographe, cours vidéo, cours photo bien sûr, présentation de matériel et les dernières news au sujet des derniers boîtiers, accessoires, etc. sortis. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur notre page Facebook, notre compte Twitter et bien sûr notre compte Instagram. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, n'hésitez pas à sortir faire des photos, des vidéos, pratiquer
c'est la clé. En attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Scott pour les éleveurs de pixels. Salut!